Vous avez pu comprendre l'utilisation, les avantages, les désavantages avec les index clustered et index non clustered. Ce qu'il fallait comprendre d'abord avant d'aller dans l'interprétation des graphes des plans d'exécution. Voici les différents concepts que nous allons voir ensemble dans l'interprétation des graphes. Lorsque vous voyez table scan dans un graphe d'un plan d'exécution, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous voyez clustered index seek, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons voir ça ensemble. Regardons pour table scan. J'ai une table qui s'appelle pathname sans index. Allons faire une projection. Table scan, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez fait une projection sur une table qui n'a pas d'index clustered défini dessus. Allons voir la structure de la table. Voici la table. Pathname sans index. Ouais. On a un index non clustered, pas d'index clustered. Maintenant, ça va me retourner table scan. Ça prend beaucoup de temps parce que SQL doit scanner toute la table. Clustered index. Lorsque vous voyez clustered index scan, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai une table patient, je fais une projection. Oui, ça me dit clustered index scan. Pourquoi pas table scan et c'est clustered index scan? C'est tout simplement parce que la table patient a une index clustered définie dessus. SQL regarde l'index pour faire la projection. SQL fait un scan de l'index pour faire la projection. Donc, c'est plus rapide que le table scan. Lorsque vous voyez clustered index, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que vous avez une table qui a un index clustered défini dessus et dans le filter, toutes les colonnes dans le filter font partie intégrante de l'index clustered. Allons regarder la table pathname. Je prends pathname, index. Voici l'index. Nous allons voir. Et voilà. Les deux colonnes définies dans le filter font partie de l'index clustered, où l'index clustered a été défini sur ces deux colonnes-là. C'est pourquoi vous voyez le clustered index seek. Okay? Lorsque vous voyez index scan, qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez comprendre dans le graphe? Index scan, allons sortir une nuance entre index scan ou index seek et clustered index seek. Clustered index seek, index seek, c'est quoi? Si dans cette table, je n'avais pas de clustered index, si l'index non clustered était défini sur ces deux colonnes, SQL allait utiliser la structure du non clustered index pour me retourner l'information. Comme on a un index clustered défini ici, SQL Server a utilisé la structure de l'index clustered pour me retourner l'information.
index scan ou index seek, si j'ai une table qui n'a pas de clustered index défini dessus, ou si j'ai à la fois un index clustered et des index non clustered, SQL va utiliser la structure non clustered pour me retourner l'information. Dans ce cas, il va utiliser le index scan ou index seek. Je fais la projection. Index scan, ça me retourne index scan. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans cette table, on a des index non clustered définis dessus. SQL Server a utilisé la structure de l'index non clustered pour me retourner l'information. Ça aurait pu être aussi index seek. Nous allons voir. Lorsque vous voyez index seek, qu'est-ce que cela veut dire? Je fais la projection. OK. Index seek, c'est parce que SQL Server a vu des index non clustered définis sur cette table, donc il a choisi l'index seek pour me retourner l'information. Il a utilisé la structure de l'index non clustered pour me retourner l'information. Mais maintenant, ce n'est pas index scan, mais c'est index seek. Quelle est la différence entre index scan et index seek? Dans cette table, la table pathname, nous avons, allons regarder plus près, pathname, nous avons l'index clustered qui est défini sur 2 colonnes. Maintenant, vous avez utilisé une seule colonne de l'index pour faire la projection. Ça fait un index scan. Pourquoi? Parce que l'index n'est pas défini uniquement sur la colonne patnet ID. SQL va devoir trouver le patnet ID et pour faire un scan sur l'autre colonne pour retrouver la colonne qui correspond à 1-110. Vous voyez? Le filtre n'est pas fait complètement sur l'index. Le filtre est placé partiellement sur l'index. Maintenant, SQL va devoir prendre dans un temps le patnet ID 1-110 et scanner l'autre partie de l'index pour trouver la donnée dans l'autre colonne de l'index. Vous voyez là. On a fait le filtre sur patnet ID, mais maintenant SQL va devoir choisir le 1-110 pour aller regarder dans l'autre colonne quelle valeur correspond à 1-110. C'est pourquoi ça a donné un index scan. Allons voir pour index seek maintenant. Je fais la projection sur la table pathname, where first name égale Jean.
ça me retourne index seek. Pourquoi ça me retourne index seek? C'est tout simplement parce que le filter est placé sur une colonne qui a un index non clustered défini dessus. Donc, pas besoin, SQL n'a pas besoin de scanner tout l'index. SQL va devoir seulement faire un cycle, me retourner le subset de données, me retourner le sous-ensemble de données. OK? Donc, on a expliqué la différence index seek et clustered index seek. Maintenant, allons voir un autre concept qui s'appelle KeyLookup. Lorsque vous voyez KeyLookup, comment interpréter ça? Si je fais la projection sur pathname avec un filtre, ouais, on a un KeyLookup. Le KeyLookup fait quoi? Le KeyLookup, c'est tout simplement parce que dans la projection, on a des colonnes qui ne font pas partie de l'index. Ça doit, dans un temps, prendre la première ligne dans cette table, aller faire un nested loop. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le nested loop. Allez faire le nested loop pour retrouver les autres colonnes à afficher. Donc, lorsque je fais une projection sur une table, si les colonnes retournées ne font pas toute partie de l'index, forcément, vous allez avoir un KeyLookup. Le KeyLookup, c'est un concept utilisé par SQL Server pour aller rechercher les autres colonnes qui ne font pas partie de l'index. Allons regarder. Vous voyez, on n'a pas de KeyLookup. Pourquoi? Parce que SQL n'a pas d'autres colonnes à afficher. Il n'a pas à perdre un temps à aller chercher d'autres colonnes. Donc, c'est pourquoi on n'a plus de KeyLookup ici. Oui, KeyLookup. Le read lookup, lorsque vous voyez le read lookup, le row ID, c'est quoi? C'est lorsque vous avez une table qui n'a pas d'index clustered défini dessus. Maintenant, la table n'a pas d'index clustered défini dessus. Ça vous donne un read lookup au lieu de key lookup. Parce que avec le key lookup, SQL Server est allé regarder l'index clustered pour retrouver les autres colonnes qui ne font pas partie de la projection pour les afficher. Maintenant, si la table n'a pas d'index clustered, ça va vous retourner un row ID. SQL va chercher les autres colonnes à partir de la notion de row ID. Tenez bon, on va y arriver. Lorsque vous voyez nested loop, qu'est-ce que cela veut dire dans le graphe? C'est deux choses. On a une projection sur une table avec un filter. La projection retourne plus de colonnes, des colonnes qui ne sont pas dans l'index, qui ne font pas partie de l'index. Maintenant, SQL va devoir faire un nested loop avec l'index clustered pour retourner les autres colonnes qui ne font pas partie de l'index. Ou vous avez une jointure entre deux tables utilisateurs.
Maintenant, SQL va faire un nested loop aussi, à condition que le dataset retourné n'est pas énorme. Comment ça fonctionne avec le nested loop? J'ai deux tables, A, B. SQL va prendre la première ligne et la comparer avec toutes les données de l'autre table. La deuxième ligne et la comparer avec toutes les données de la deuxième table, ainsi de suite. Donc, ça a un coût, le nested loop. Et pour le merge join, ce que vous devez comprendre dans merge join, c'est lorsque vous avez un dataset à retourner et la quantité de données est considérable dans le dataset. Donc, dans ce cas, SQL va utiliser le merge join. Avec le merge join, vous allez comprendre que le dataset est beaucoup plus important en termes de données. Lorsque le dataset est beaucoup plus important en termes de données, SQL ne va pas utiliser le nested loop. Il va utiliser de préférence ce qu'on appelle le merge join. Pour que SQL puisse utiliser la notion de merge join, il faut que les tables soient indexées. Il faut que les colonnes qui participent dans la jointure aient un index défini dessus, un index clustered. Maintenant, si la table ou si les tables ont un index clustered défini dessus, les tables vont être triées. Donc, deux conditions pour que SQL Server utilise le merge join, c'est quand le dataset est beaucoup plus important. Regardez, dans le nested loop, j'avais utilisé le first name Jean. Maintenant, je fais un like sur le first name. Ça va retourner beaucoup plus de données. Le dataset est énorme en termes de données et les colonnes qui participent dans la jointure ont un index défini dessus. Dans cette table, on a l'index qui est défini sur PathNet ID, qui est un clustered index. C'est trié. Les données sont triées dans la table patient et dans la table pathname. Dans ce cas, SQL va utiliser le merge join dans le graphe. Si vous regardez, j'exécute le script. Donc, vous voyez, donc, on a un merge join ici. Le hash match. Le hash match, c'est la même utilisation presque avec le merge join. On a beaucoup de données à retourner. SQL va utiliser le merge join ou le hash match. Le hash match est utilisé quand on n'a pas d'index défini, on n'a pas d'index clustered défini sur la table. Si vous regardez la définition de cette table, pathname sans index, allons voir. Pathname sans index, on a qu'un index non clustered défini dessus. Donc, cette table n'est pas triée. SQL ne va pas utiliser le merge join, il va utiliser le hash match dans le graphe. Et maintenant, outer, inner et le concept inner input, comment comprendre ça? Allons rester toujours sur ce graphe. Le outer, c'est la table située là-haut. Et le inner input, c'est la table située en dessous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi sur les pratiques d'interprétation des graphes avec Live Query Statistique en SQL. La toute prochaine vidéo dans ce chapitre sera sur comment diminuer le coût de vos scripts en regardant par exemple votre mémoire, votre CPU ou probablement revoir vos scripts. Et je vous dis à bientôt parce que la série sera un peu longue. Nous allons voir dans un deuxième chapitre l'intégration de données avec SSIS, Azure Data Factory.
Bien sûr, un troisième chapitre avec les data marts, la modélisation des data marts. Et dans un autre chapitre de cette série, nous allons voir Reporting Services et Power BI. Je vous dis merci et à bientôt.